Le prix 2025 du premier roman de la ville de Luçon a été décerné pour le roman Sous un battement d'aile. Je suis très très émue en fait. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Je suis désolée. L'émotion était palpable pour Elodie Genders lors de la remise du prix du premier roman de la ville de Luçon pour son livre Sous un battement d'aile. Un récit fantastique dont l'action se déroule à Luçon. Sous un battement d'aile va s'adresser à un public un peu différent. On va plutôt retomber dans de la littérature jeunesse et c'est très 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 bien. Ça montre que dans ces ateliers d'écriture, on est ouvert à toutes les formes, à toutes les sortes de discours et faire vivre un ensemble un groupe de dragons et de fées à Luçon, avec une description de la ville, c'est quand même très très positif. Moi je suis très très heureux de la façon dont ça s'est déroulé. Cette année, 8 participants ont œuvré pendant une dizaine de mois pour produire leur manuscrit et tenter de succéder à Denis Goux, premier lauréat de ce concours en 2022. Le côté collectif était très intéressant dans la mesure où sur les ateliers de lecture, particulièrement sur les derniers, pas au tout début parce qu'on travaillait vraiment plus la théorie, mais sur la deuxième moitié des ateliers de lecture, on se lisait en fait les uns aux autres des extraits, on se donnait des conseils, il y a eu une entraide vraiment énorme sur ces ateliers. Déjà c'est un soutien moral parce que ça motive, ça entretient finalement l'envie de toujours faire mieux, de toujours progresser et oui c'est très très humain, très enrichissant tous ces moments qu'on a pu partager et ouais j'en garderai franchement un souvenir extraordinaire, c'était super. Il y a un ouvrage qui est primé, ça ne retire pas de la qualité des 7 autres, parce que sur les 8 candidats avaient produit quelque chose. Les retours du jury, c'est que ce sont des écrits de qualité et la porte n'est pas fermée pour eux, pour l'avenir. Je leur souhaite de trouver des éditeurs, de trouver une certaine façon d'exprimer leur qualité. Le but, c'est quand même de pouvoir continuer à écrire, sachant qu'ils ont déjà réalisé un premier exploit, c'est de réussir à boucler le travail dans le temps qui est imposé. Pour moi, l'écriture, c'est un peu une thérapie. Donc en fait, je peux pas vraiment dire que ce soit difficile. Surtout que cette histoire, en fait, elle était tellement vivante à l'intérieur de moi qu'elle demandait qu'à être couchée sur le papier. Le premier jet, en tout cas, parce qu'après le retravail, c'est autre chose. Mais le premier jet, il coulait un peu de source et c'est venu assez facilement, je dirais. Et ça n'a pas demandé trop de motivation. Ce qui a vraiment demandé, pour le coup, de me motiver et de travailler dur, c'était de retravailler le texte pour l'améliorer. Et je suis très très content de cette deuxième édition, avec un jury bienveillant, une rencontre entre chaque membre du jury et chaque candidat dans lesquels ils ont pu échanger et voir pourquoi ils avaient construit de cette façon-là. Donc vraiment une très très belle expérience humaine, expérience culturelle. C'est vraiment très bien. Je sais que ça reste un concours et que les autres ont aussi produit d'excellents écrits. Donc finalement, c'est un peu la loi que le meilleur gagne dans un concours. Et franchement, j'ai été quand même très très surprise du coup de l'emporter.